Dans ce module, on a vu l'importance de bien choisir nos pensées, puisqu'on a bien vu que pour se libérer de nos schémas répétitifs toxiques et se libérer définitivement des choses qui nous arrivent à répétition alors qu'on n'en veut pas, eh bien, il n'y avait aucune fatalité. Ce qui va être primordial, c'est de s'intéresser à l'origine de tout ça, c'est-à-dire ce qui va déclencher nos émotions et donc les comportements et donc les résultats qu'on attire, c'est la pensée. Donc, comment on fait? Eh bien, pour ça, on va avoir un outil très, très, très puissant qui consiste à reprogrammer son inconscient. Alors, pourquoi c'est ultra important et pourquoi c'est ça qui va vous aider plus que tout le reste à déverrouiller certaines choses et à changer, on va dire, de l'intérieur, à acter des transformations intérieures qui vont vraiment modifier aussi toute votre manière d'interagir avec votre environnement. Parce que, on l'a vu, 95% de notre vie est piloté par notre inconscient. Et cet inconscient, il est piloté par quoi? Par tous les modèles reçus dans ma construction identitaire. Donc ça, c'est ce que moi j'appelle la vie subie. Je ne la choisis pas. Je ne choisis pas mes parents, je ne choisis pas mes expériences. Je découvre le monde dans ces premières années de vie. Et forcément que je vais récupérer des informations qui ne sont pas alignées avec moi, puisque c'est celles des autres. C'est celle de mon environnement, c'est celle de mes parents, c'est celle de peut-être de famille ou d'amis, peu importe. Mais les modèles que j'ai reçus dans cette période-là ne sont pas alignés avec ce que je suis vraiment. Ils correspondent à ceux qui me les ont transmis. Donc, ce n'est pas moi. Donc, reprogrammer son inconscient, c'est quoi? C'est se libérer des conditionnements reçus à notre insu, des modèles transmis dans l'enfance, pour choisir véritablement les modèles qui nous correspondent vraiment. Donc, vous avez, je pense, déjà pu entendre ou constater à quel point l'hypnose pouvait être un outil efficace. Eh bien, l'hypnose, c'est quoi? C'est un outil qui permet d'accéder à l'inconscient et de modifier en interne les perceptions qu'il y avait sur certaines choses. Là, aujourd'hui, on sait que l'hypnose peut avoir une forme de limite parce que le cerveau, si vous voulez, il a besoin d'autres processus pour vraiment l'ancrer. Et alors, des fois, on peut faire une séance d'hypnose et ça marche très bien, et puis les choses peuvent finir par revenir et on ne comprend pas. On dit, mais je ne comprends pas, j'avais arrêté de fumer, là j'ai envie. Bon, parce qu'en fait, il va falloir déraciner complètement ces pensées à l'origine pour pouvoir les remplacer par de nouveaux mécanismes. Et là, eh bien, c'est les neurosciences qui nous expliquent qu'il y a une manière de faire, qu'il y a un mode d'emploi pour le cerveau et qu'il faut le respecter. Donc, toutes les études en neurosciences démontrent qu'il faut 21 jours, d'accord, pour ancrer de nouvelles pensées, de nouvelles croyances dans notre esprit en suivant une certaine méthodologie. C'est-à-dire que si je répète ce mécanisme et ce protocole pendant 21 jours, alors mon système interne s'est mis à jour. Et il va falloir 90 jours pour que ça s'acte de manière naturelle et automatique dans le comportement. Et là, ça va demander d'autres outils et d'autres méthodologies, puisque là, on parle du comportement. Donc, ça va consister à fixer des objectifs progressifs et adaptés pour amener petit à petit le comportement à ce qu'on veut qu'il soit. Voilà. Donc, ce que je vous propose, moi, aujourd'hui, c'est d'étudier cette méthodologie pour comprendre le mode d'emploi du cerveau. Là, il n'y a pas de place au hasard, à l'interprétation. Là, c'est pas vraiment quelque chose qui est propre à une vision. Là, c'est un mode d'emploi, il faut le suivre. Voilà. Là, pour le coup, c'est la science, c'est notre cerveau qui fonctionne comme ça. Il n'y a pas de place au hasard. Il faut suivre et ça fonctionne. Mais il faut suivre. Voilà, il faut suivre la méthode. Donc, la méthode, elle nous dit quoi? Ben, elle nous dit que notre corps, hein, qui est, voilà, la nature est très bien faite, il est naturellement dans les ondes et les fréquences cérébrales θ, la première demi-heure de la journée et la dernière demi-heure avant d'aller se coucher. Les ondes cérébrales θ, vous en saurez plus dans le module qui suit, puisque c'est là où je vous partage un petit peu les outils de reconnexion à soi et la compréhension des fréquences cérébrales de votre cerveau. Donc, vous avez une vidéo de 7 minutes qui vous l'expliquera très bien. L'onde θ, c'est une fréquence cérébrale dans laquelle on place votre cerveau pour qu'il soit réceptif à ce qu'on va lui donner.
C'est l'état de détente qui est entre le sommeil et la conscience qui va permettre à un thérapeute, que ce soit un sophrologue, que ce soit l'hypnothérapie, peu importe, c'est ce qui permet d'accéder plus facilement à l'inconscient. Quand je suis dans des ondes de vigilance, hein, que je conduis, que je travaille, etc., mon cerveau, il est focus uniquement sur l'extérieur. Donc, c'est beaucoup plus dur d'interagir avec notre inconscient. C'est même impossible, en fait. Il va falloir vraiment acter cette espèce de détente, ces fréquences spécifiques à l'intérieur de soi pour pouvoir y accéder. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la reprogrammation, vous allez la faire idéalement, encore une fois, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Moi, je vous donne ce qui va fonctionner au mieux et avec certitude. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous en faites. Mais en tout cas, privilégiez de le faire le matin et le soir. 30 premières minutes de la journée, presque la première chose que vous pouvez faire au réveil, avec votre café ou n'importe quoi, tout de suite que votre cerveau, ce soit les premières informations qu'il intègre, parce que c'est dans ce moment-là, dans cette première demi-heure, où il va quelque part se mettre à jour pour se donner le cap de la journée. Donc, si cette première demi-heure-là, j'allume la télé, je suis sur les réseaux, je fais machin, je m'active déjà, et ben ce temps de connexion dont le cerveau a besoin pour se stabiliser, pour retrouver sa clarté, pour être capable de discerner les priorités et faire ce point avec lui-même, ben, il l'a pas. Donc là, prenez ce temps déjà pour faire votre reprogrammation à ce moment-là. Ça va être très important. Et le faire en fin de journée. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, vous avez stocké tout un tas d'expériences et d'informations et que votre cerveau, s'il n'est pas nettoyé et que vous lui donnez pas un cap, eh ben, il a ses automatismes depuis des années, ben lui, il va mouliner comme il a l'habitude de le faire la nuit. Et c'est dommage, puisque c'est le soir, notre cerveau régénère nos cellules, régule nos émotions, euh, travaille aussi tout notre système sur les humeurs, etc. C'est le soir où tout se passe à l'intérieur, au niveau émotionnel, au niveau de la mémoire, au niveau de plein de choses. Donc, si vous donnez ce cap à votre cerveau le matin et le soir, vous savez que toute la journée, il a un cap, toute la nuit, il a un cap. Donc, au bout de 21 jours, ben là, vous savez que les résultats, ils seront plus qu'efficaces. Voilà. Pour vous mettre dans ces ondes cérébrales, pour des personnes qui pourraient être agitées ou anxieuses ou qui ont du mal à vraiment se poser, à se détendre, qui ont toujours des pensées, il y a une technique de respiration que je vous partage, qui est la technique de respiration en 3-4-4. C'est une technique où vous allez vous concentrer uniquement sur ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire votre respiration. Et vous allez visualiser l'air, rentrer, se bloquer et ressortir. 3-4-4, c'est quoi? C'est 3 secondes d'inspiration, 4 secondes, je bloque et 4 secondes, j'expire. Et vous répétez cet exercice jusqu'à ce que vous ressentiez à l'intérieur de vous, vous allez le voir hein, de toute façon, parce que le corps et l'esprit sont complètement reliés. Donc, lorsque je détends mon corps, mes muscles et que je me mets dans une position de relaxation au niveau du corps, automatiquement mon mental suit. C'est automatique. Donc, travaillez sur la partie plutôt biologique par la respiration et la détente. Allongez-vous, asseyez-vous dans un endroit confortable, prenez le temps de réfléchir, de relâcher vos bras, de relâcher vos muscles. Concentrez-vous uniquement sur la détente de vos muscles, de votre corps et surtout sur cet exercice de respiration. Il n'y a pas besoin de le faire très longtemps en règle générale, ça va très très vite. Vous allez voir que votre rythme cardiaque va baisser, que votre cerveau sera beaucoup mieux irrigué, que vous arriverez mieux à réfléchir, qu'il y aura plus d'espace. Voilà. Et là, du coup, plus de réceptivité aussi, forcément. Et le principe, ça va être de lire ou d'écouter 3 fois les affirmations que vous allez sélectionner. En dessous de cette vidéo, vous allez avoir un PDF avec toutes les affirmations que vous pourrez utiliser pour votre reprogrammation mentale. Donc, ce que je vous conseille, c'est de les lire et de sélectionner toutes celles qui résonnent avec vous. Alors, petite précision, hein, c'est des reprogrammations qui sont destinées à la connexion à soi, à l'écoute de soi, à l'équilibre émotionnel, à la sérénité, au bien-être, à l'alignement. Vous pouvez même toutes les prendre en réalité, hein. Donc après, s'il y a des tournures ou des façons qui matchent pas ou qui vous collent pas, vous les prenez pas. Mais prenez ce qui résonne, mais dites-vous bien que toutes elles ont un sens pour votre bien-être émotionnel et pour votre équilibre. Voilà, elles ne sont pas là par hasard ou elles ne sont pas non plus spécifiques qu'à une problématique particulière.
règle en général l'équilibre émotionnel, la connexion à soi, elle travaille sur la confiance, l'estime, etc. Donc, sélectionnez tout ce qui résonne. Et ensuite, l'idée, ça va être de le lire ou de l'écouter. Notre canal visuel et notre canal auditif sont les deux canaux qui mémorisent le mieux. Donc, lire, ça veut dire prendre une feuille blanche et recopier toutes ces affirmations avec la date à laquelle vous les intégrez pour suivre votre processus pendant 21 jours et voir où vous en êtes. Et en fonction de ce que vous évaluez dans 21 jours, je vous dirai en fin de vidéo comment vous allez savoir qu'une affirmation elle a bien été téléchargée, si je puis dire. Et bien là, vous pourrez trier, vous pourrez même creuser après là-dessus. Donc, lire ou écouter 3 fois. L'écriture, il faut que ce soit fait à votre main, forcément, parce que ça engage. C'est une symbolique pour votre inconscient, le fait que ce soit écrit avec votre écriture, votre main, ça signe quelque part un engagement, une forme de pacte avec vous-même. Et ça, c'est très important parce que ça aligne un comportement avec ce que vous êtes en train de faire et l'intention que vous êtes en train de poser. Donc ça, c'est important et l'écouter avec votre propre voix. Pourquoi? Parce que des fois, on est dans des contextes où on ne peut pas sortir notre papier, notre feuille ou notre téléphone si on l'a pris en photo et lire tout ça. Donc, ça sera plus confortable si vous voulez rater aucun moment et le faire sérieusement, d'avoir cet audio qui vous permettra de vous isoler quelques minutes pour le faire, même si vous n'êtes pas dans un contexte où à la base, vous avez vraiment ce temps pour vous. Voilà. Il y en a même qui font les deux. Euh, les psychologues, hein, notamment, peuvent recommander de lire ces affirmations devant des miroirs parce que ça rajoute encore une fois quelque chose de plus fort au moment où vous le faites. Alors pourquoi 3 fois? Tout simplement parce que le cerveau, il a besoin de répétition. Hein. La première fois, il découvre, il fait connaissance avec l'information. La deuxième fois, il la comprend. Et la troisième fois, il l'intègre. Donc ça aussi, c'est hyper important de le respecter. Si vous lisez qu'une fois les affirmations et que vous passez à la suite, ça n'aura servi à rien. Voilà. C'est des petits détails qui peuvent sembler futiles, mais quand on parle d'un mode d'emploi et qui plus est le mode d'emploi de notre cerveau, sachez que tous ces détails comptent si vous voulez de l'efficacité et un changement vraiment rapide. Alors, comment vous allez savoir qu'une reprogrammation, elle s'est correctement ancrée en vous? Vous allez avoir 3 indicateurs. Le premier indicateur, c'est l'indicateur psychique. C'est-à-dire qu'au niveau de vos pensées, de votre mental rationnel, quand vous allez lire la phrase, ça va vous sembler une évidence absolue. Là, quand vous allez les lire, vous allez vous dire, ah oui, oui, ça serait bien pour moi, ça serait intéressant. Là, quand vous allez les lire, au bout d'un moment, ça sera, mais oui, mais je vois même pas comment j'aurais pu penser autrement. Ça sera une évidence. Ça sera devenu une vérité pour vous. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point, vous allez observer des changements émotionnels. C'est-à-dire que dans des situations diverses, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas la même intensité émotionnelle. Des choses peut-être qui vous vous touchent moins. Des choses pour lesquelles vous auriez été très réactif, là finalement, vous lâchez prise plus facilement, vous avez plus de recul. Vous allez sentir que émotionnellement, il y a une forme d'apaisement, une forme de lâcher prise, de détachement à certaines choses qui va se faire en lien évidemment avec les reprogrammations que vous avez choisies. Et le troisième indicateur, ce sera des changements au niveau du comportement. C'est-à-dire que là, vous allez être capable d'observer, vous ou même des gens qui vont vous faire remarquer, que vous n'agissez plus tout à fait comme avant. Et qu'il y a encore quelques semaines ou quelques mois, peut-être que vous n'auriez pas du tout dit ou fait ceci ou cela dans telle situation. Là, vous allez pouvoir commencer à l'observer. Donc, pour évaluer si ces reprogrammations, elles se sont bien intégrées, eh bien, au bout de 21 jours, vous allez chacune les relire et vous allez pour chacune vérifier si vous avez les 3 preuves psychiques, émotionnelles et comportementales. Et si vous avez les 3, alors vous savez que vous pouvez la supprimer et vous concentrer sur les autres. Voilà. Pour celles où il manquerait un de ces indicateurs, pas de panique non plus. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit bouger sur un de ces 3 leviers. Donc, premier point, est-ce qu'il y a encore des croyances, des peurs ou des blocages que j'ai dans la pensée ou dans ma manière de voir les choses qui pourraient faire que ça bloque et qu'elle ne veut pas s'intégrer? Deuxième point, est-ce que au niveau émotionnel, je suis pas assez serein, je suis pas assez apaisé, il y a d'autres facteurs qui rentrent. Par exemple, en ce moment, je suis épuisée, je m'écoute pas, etc. Donc,
Essayez déjà d'identifier sur quel levier ça peut bloquer. Est-ce que c'est le levier de la pensée, de l'émotion ou du comportement? Et quand vous avez identifié ce levier, bah, vous apportez tout de suite un objectif. Bon, bah ok, si c'est au niveau émotionnel que ça bloque, eh bien, je vais intensifier les exercices pour l'équilibre émotionnel. Ceux que vous allez trouver dans le module qui suit juste après. Voilà. Si c'est comportemental, bah, ça veut dire que je me suis peut-être pas fixé les bons objectifs, qui sont pas encore justes, et que ben, il n'y a pas encore assez de changements concrets dans ce que je fais, que je continue à garder des mauvaises habitudes, des choses que je devrais plus faire, des choses que je devrais lâcher, que je continue à les faire, et donc du coup, bah, ça crée une dissonance entre ce que je me dis et ce que je fais, donc forcément, ça peut pas s'ancrer. Alors, ne prenez pas cet exercice à la légère. Parce qu'il peut paraître simple, il peut même paraître bête de se dire: «Ah bah oui, c'est pas en répétant 3 fois des phrases que» voilà. Mais dites-vous bien que ces processus-là, ça fait depuis des centaines d'années qu'ils sont déjà utilisés dans la publicité notamment. La publicité, c'est quoi? C'est, une petite musique redondante avec un jingle qui va tout de suite, créer un signal, sensoriel. Donc c'est des couleurs, c'est de la musique, c'est ce genre de choses. Là, c'est ce que vous allez faire avec ce signal sensoriel qui sera votre voix, avec ce papier, votre écriture, par exemple, et c'est de la répétition. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je suis convaincue d'avoir besoin de tel produit ou que je dois absolument perdre du poids ou ceci ou cela? C'est le processus de répétition associé au stimuli sensoriel et la répétition. Donc, ces processus-là, ils sont utilisés par les entreprises et par des gens qui veulent vous vendre des choses. Euh, Là, aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est d'utiliser ces processus pour votre bien-être. Donc ne les minimisez pas, ne les sous-estimez pas. Cet exercice-là, il est extrêmement puissant et il va vous amener des résultats visibles très rapidement si vous le suivez correctement. Donc j'espère que vous avez bien mesuré l'importance de reprogrammer son inconscient. Ça va être le seul moyen, à un moment donné, d'aller déterrer l'origine, le mécanisme. Parce que si je travaille que sur mon comportement ou que sur ma gestion émotionnelle, ben, ça n'enlèvera pas l'origine. Et l'origine, c'est ma pensée. Voilà. Donc, si je ne travaille pas sur l'origine, eh ben, toute ma vie, je vais travailler sur les symptômes et pas sur l'origine du mal. Cet exercice, il est essentiel si je veux acter du changement de manière durable, de manière définitive, si je veux travailler vraiment sur les profondeurs de ce qui déclenche les choses. Donc, même si ça peut paraître simple, hein, il faut vraiment mesurer l'importance de cet exercice-là. Et si vous avez bien vu la vidéo juste avant, eh ben, je pense que vous allez très vite comprendre que cet outil va être indispensable à un moment donné si vous voulez créer des nouveaux résultats dans votre vie. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine.